Dieu. Très heureux d'être avec vous, de partager ce culte. C'est toujours une joie de venir avec mon épouse et puis de vivre ces moments avec le Seigneur. Voilà. Alléluia. Voilà. J'ai dit toutefois, c'est comme ça. On va faire une lecture ce matin. Alors, c'est vrai que je n'avais pas terminé de lancer sur la prière. Mais bon, avec le temps, on passe à autre chose. Donc, le jour, peut-être, on finira. Mais là, ce matin, j'avais commencé toute la semaine et quand le frère Pascal Pompé, qui ce serait peut-être pour Jean-Paul et pour nous tous, on va faire une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, et à partir du verset 21, ce texte va nous servir d'introduction. C'est la pensée de ce matin. J'aimerais partager avec vous, c'est cette pensée de marcher avec Dieu, marcher avec le Seigneur. Alors c'est un vaste programme, un vaste projet, mais on va voir simplement quelques points afin que nous puissions donner un sens à notre marche et que ce soit une marche surtout qui soit agréable au Seigneur. Agréable au Seigneur, qui plaise à Dieu, parce qu'on sait que si nous plaisons à Dieu, par la foi, par la consécration, par ce qu'il y a dans notre cœur, la bénédiction de Dieu est là. Alléluia. Force est de constater que parfois il y a des chrétiens qui sont à côté de la bénédiction. Et je disais un jour à un chrétien, j'aimerais pas avoir ta vie, je préfère la mienne. Parce que, voilà, ils marchent un petit peu comme ils veulent, et automatiquement, la pluie de Dieu ne peut pas tomber sur eux. Quand la pluie tombe là, ils sont là. Et donc, on voit leur vie qui n'est pas pleinement bénie, aussi bénie que Dieu voudrait qu'elle le soit. Et Dieu veut que nous soyons pleinement bénis. Que nos vies soient riches de lui, qu'elle soit bénie de lui, afin que toute la gloire lui en revienne. Alors, la pensée ce matin, c'est celle-ci. Moi, je veux marcher avec toi, Seigneur, mais je veux bien marcher. Je veux marcher comme toi, tu le veux, et comme la parole de Dieu, parce que c'est le cas de la parole de Dieu. La parole de Dieu le définit, tant qu'on est dans la parole de Dieu. Alléluia, on est béni par tout ça. Alors, Genèse chapitre 5 et au verset 21, on est question de l'homme. Un homme énorme. Vous savez que dans la postérité d'Abraham et dans la généalogie, chaque vie, chaque patriarche est ponctué par cette parole et mourut. Et puis pour Enoch, c'est autre chose. Alors bien sûr, Enoch, Dieu se l'est réservé pour un temps futur, pour autre chose. Mais pour l'instant, voyons ce que le Seigneur veut dire au travers de cet homme. Donc, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prie, alléluia, que Dieu soit glorifié. Voilà, donc Dieu le prie, ça veut dire que Dieu l'a enlevé et que cet homme n'a pas connu la mort. Alors il est réservé surtout sûrement pour autre chose, puisque la Bible dit qu'à la fin des temps, pour Israël, pour le monde, il y en a deux témoins, deux hommes. Donc la Bible dit qu'il appartient aux hommes de vivre et de mourir d'une fois, puis qu'il y a le jugement. Mais Dieu s'est réservé comme ça deux hommes qui ne sont pas passés par la mort. Et on pense vraiment que ce sont ces deux hommes qui viendront pour Israël et pour cette humanité, ces deux témoins qui rendront témoignage au Seigneur de l'œuvre de Dieu. Donc voilà, donc nous voulons parler ce matin de la vie chrétienne, mais de la marche avec le Seigneur. Et nous savons que la vie chrétienne est une marche avec le Seigneur. Ça ne se résume pas qu'à une succession de réunions. Et puis dans la semaine, j'essaie quand même de témoigner, de prier. Donc c'est un engagement qui va beaucoup plus loin quand même. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Et donc le chrétien est aussi toujours en mouvement à la suite du Seigneur. Donc la vie chrétienne est une marche avec Dieu. Alors nous savons que c'est plus ou moins long pour certains, selon le terme que Dieu nous fixe, et bien sûr plus ou moins dur pour d'autres. La vie chrétienne, elle est faite comme cela. Mais dans tous les cas, il y a une réalité, c'est que nous naissons, nous vivons, et nous mourrons tous un jour. Ça, c'est la même chose pour tous, sauf bien sûr pour ceux qui seront enlevés de leur vivant, comme Paul le dira. Mais c'est là quand même notre espérance, celle du glorieux retour de Jésus. Et nous prions pour que ce soit de notre génération. Chaque génération prie comme ça. C'est pour ça que Paul dira, nous les vivants, espérer comme nous que ce soit sa génération. Et on aimerait, bien sûr, voir toutes ces choses et une multitude de personnes venir avec eux. Lorsque la Bible parle de cette marche avec Dieu,
Donc, par exemple, dans Hébreux 11, il dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Dans Hébreux 11, 13, ça veut dire tout simplement que nous n'investissons pas forcément tout dans cette vie-là, mais notre investissement, il est dans le ciel. Nous travaillons pour les choses d'un monde parce que celles-ci ne sont pas périssables et qu'elles sont éternelles. Mais au-delà de cette vie terrestre, qui est la nôtre aussi, de cette vie terrestre, pour nous qui avons cru et pour les croyants, il y a notre vie avec Dieu. Notre vie avec Dieu. Et quand je dis notre vie avec Dieu, bien sûr, c'est d'abord notre vie personnelle. Parce que chacun doit rendre compte pour lui-même. Je ne peux pas être sauvé parce que ma femme prie pour moi seulement, mais chacun doit rendre compte avec le Seigneur de ce qu'on a fait de nos vies. Donc c'est d'abord à notre titre personnel, je veux marcher avec le Seigneur, même si, alléluia, nous marchons tous ensemble, vers ce beau pays là-haut, on peut marcher en couple, si le couple est chrétien, on peut marcher en famille avec ceux qui sont sauvés, mais au-delà de tout cela, il y a notre marche personnelle. Et ce matin, ce qui nous intéresse, c'est de porter un regard sur ce qu'est la marche avec Dieu, afin que ma marche avec Christ s'implique là-dedans. Alléluia. Et que ma vie produise des fruits pour la gloire du Seigneur. Chacun de nous, nous sommes un jour engagés dans une marche avec le Seigneur. Dans une marche avec le Seigneur. Au jour où nous avons rencontré Christ, il ne nous a pas laissé là, dire voilà, tu as la Bible, tu vis ta vie, tu feras comme tu pourras. Non, on s'est senti engagé à marcher à la suite du Seigneur. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 7, verset 4, Jésus dira si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc c'est vraiment une marche. Et cette parole-là, bien nous l'avons tous vécue quand ce fameux viens et suis-moi du Seigneur a résonné dans chacune de nos vies. D'une manière ou d'une autre, à un moment donné, lui a dit mais viens maintenant, suis-moi, abandonne le monde, marche à ma suite. Et à partir de ce jour-là, on s'est levé de là où nous étions, de notre siège de mort, de notre vie de perdition, pour marcher dans les voies de Dieu. C'est donc une marche véritable donc, dans laquelle nous sommes entrés. C'est un petit peu comme Lévi ou Matthieu, dans son bureau de péage, à un moment donné, Jésus passe, et cet homme, il n'y a pas eu de miracle pour lui, il n'y a pas eu de guérison, il n'y a pas eu de ces choses. Il dit, mais viens sur moi. Et il laisse tout. Il laisse son bureau, son argent, tout cela, toute sa carrière, pour suivre le Seigneur. Donc, c'est bien une marche dans laquelle nous sommes engagés. Quand Jésus dira qu'il renonce à lui-même, on a tous compris que pour bien marcher avec le Seigneur, eh bien, c'est de se débarrasser de tous ces bagages humains, de tous ces bagages de la terre, et pour suivre le Seigneur, alléluia, sans quand même oublier de se charger de la croix. De se charger de la croix, de sa croix plus précisément, c'est-à-dire la vie que Dieu aura pour chacun d'entre nous, et c'est là notre croix. C'est sa croix, c'est l'œuvre de Golgotha, de salut, mais qu'il se charge de sa croix personnelle, c'est de la vie personnelle, d'engagement avec le Seigneur, à laquelle Dieu nous appelle. Nous n'avons pas tous la même vie. Nous avons tous des œuvres, des chemins différents, même dans le chemin de Dieu. Parce que tout simplement, eh bien, c'est notre vie, nos expériences. J'aurais jamais cru un jour être serviteur de Dieu, être pasteur, passer par là où Dieu nous a fait passer. Ça n'a pas été facile souvent, mais on n'aurait jamais pu inventer ça. Donc on s'est chargé de sa part, de notre vie, de tout ce qu'il a, tous ses plans, sa volonté pour nous, et on le suit, que Dieu soit béni. Alléluia. Donc on se charge de cette croix, de cet appel de Dieu, et quelque part nous savons que la croix, quand même, c'est un joug qui a pesé sur les épaules de Jésus. Ça a blessé Jésus. Et la croix de Christ, on se charge sur notre vie, ça devient aussi comme un joug sur notre vie. Quelque chose qui va peser sur notre cœur, sur notre conscience. Alors on sait que c'est un joug doux et léger, alléluia. C'est la tendresse de son amour, c'est la douceur de sa présence. Mais ça veut dire que se charger de la croix de Christ aussi, ça veut dire que je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas bouger comme je veux. Essayer de marcher, de traverser la voie avec une croix en place sur les épaules. On ne pourrait pas courir, on ne pourrait pas tourner, on ne pourrait pas faire ce qu'on voudrait. Il y a une marche qui doit s'adapter à la croix qui est sur nous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde évangélique voudrait une croix modulable, ultra légère, avec des matériaux composites.
on peut sauter, on peut danser, elle prend la forme qu'on veut nous donner, mais non, la croix, elle reste la même. Et c'est donc dans cette marche, je fais pas ce que je veux. Il y a les lois de Dieu qui s'imposent en mon cœur. Elles sont douces, elles sont merveilleuses. La parole, c'est extraordinaire. À Désignant, on a fait une petite étude sur la parole. On n'a pas encore fini, mais on découvre que la parole est extraordinaire. Oui, mais elle reste un cadre. Et c'est dans ce cadre-là, eh bien, que je peux vivre la liberté qui est en Christ, mais je dois entrer dans ce cadre que Dieu soit béni. C'est le jour de son amour, de sa présence. Et comme malgré tout, comme je disais, avec un tel bagage divin, je ne peux pas marcher comme je voudrais. Je devrais marcher donc d'une certaine manière. D'une certaine manière. Je me souviens des paroles de Jésus, donc à l'apôtre Pierre, avant qu'il devienne le Pierre de la Pentecôte, et il dira, mais quand tu seras vieux, pas vieux à l'âge, quand tu auras mûri spirituellement, quand tu auras atteint une certaine maturité, alors un autre te servira. Et il te conduira par des chemins que tu ne connais pas, que tu ne voudras pas. Cet autre, c'est le Saint-Esprit qui va conduire cet homme, va le ceindre, il va le conduire dans des chemins que lui-même sûrement aurait peut-être refusé de marcher, mais il suit parce que c'est le Saint-Esprit qui le ceint et qui l'entraîne dans une voie qui est tout simplement le chemin que Dieu a tracé pour cet homme. Alléluia. Amen. Et il a dû marcher comme Jésus a voulu qu'il marche. Donc, regardez par exemple l'apôtre Pierre, lui, qui a compris tout cela. Il dira 1 Pierre chapitre 2 verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et pèlerins sur la terre, et des hommes qui marchent, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même ne vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Le Dieu soit béni. Alléluia. Donc c'est une marche qui va se faire dans un chemin étroit et resserré. C'est ce que Jésus lui-même dira. Mais c'est quand on marche dans ce chemin, qu'alors ce chemin devient merveilleux. Il n'y a pas meilleure vie que celle d'un croyant qui croit en Christ, et qui marche avec le Seigneur, que Dieu soit. Donc, nous marchons. Et c'est sur laquelle nous nous sommes engagés. Dieu nous appelle à marcher. Mais nous voyons que, je parlais de marche d'abord personnelle, c'est que tout simplement, nous ne marchons pas pour nous-mêmes seulement. Je ne marche pas pour moi, heureux de mon salut, un petit peu inconscient de toute l'œuvre de Dieu, à laquelle Dieu m'implique, puisqu'il m'implique dans son œuvre de salut. Mais nous ne marchons pas pour nous-mêmes seulement, parce que cette route, personne ne peut la faire à notre place, mais en même temps, bien tout simplement, je réalise que je marche au milieu d'un peuple païen. Je marche au milieu d'un peuple qui vit comme le monde vit, mais qui en même temps nous regarde vivre. Les gens savent que nous sommes chrétiens. On ne dit pas, les voisins, tout ça, ils le remarquent, ils le savent, ils le voient. Mon épouse a été une semaine à l'hôpital, à tous ses examens. On a pu discuter de Bible par une infirmière, par une personne, mais les gens voient qu'il y a quelque chose. La dame qui était à côté disait, mais qu'est-ce que. Voisine de son lit, disait, qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Les infirmières rentrent, elles parlent, tout ça. Et oui, il y a quelque chose de plus. Quelque chose de plus qui est alléluia. Et puis il y a le témoignage aussi. Donc, nous marchons, mais je ne marche pas pour moi seul. Je marche conscient que je marche dans le monde païen et que les gens me regardent vivre. Donc, il y a dans ma marche extraordinaire, merveilleuse, pleine de liberté dans le Saint-Esprit, je loue le Seigneur, mais je veux donner à ma marche un sens véritable, parce que tout simplement, il faut que ma marche, ou notre marche, serve de signe. Serve de signe pour ceux qui marchent sans Dieu, et qui sont sans espérance, et qui font, eux, malheureusement, partie de notre pèlerinage. Puisqu'ils sont eux aussi des pèlerins, mais un pèlerinage vers la perdition, et un pèlerinage vers l'enfer. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que parmi ce triste cortège, il peut y avoir aussi des nôtres, tout simplement, qui ne sont pas encore au Seigneur, qui marchent dans ce cortège et qu'il nous faut gagner à Christ. Alléluia. Amen. Alors, cela, bien sûr, absolument, on ne veut pas les voir entrer dans une autre éternité que celle de Dieu, que celle de Christ, et nous voulons les arracher par la prière. Alléluia. Et par notre manière de vivre. Eux, ils ont une vaine manière de vivre. Nous avons une manière de vivre sanctifiée par le Seigneur
Et notre marche avec le Seigneur sur cette terre est alors différente. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il est dit. Pierre me dira, il remarque vos bonnes œuvres, afin qu'il remarque vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera, que Dieu soit béni. Amen. Nous savons que Dieu a prévu un jour pour chaque être humain auquel il va se révéler et que nous puissions nous mettre à un moment donné un signe pour quelqu'un. Oh, mais j'ai vu, remarquer comment il a marché lui. Bien, je veux faire comme lui, je veux savoir où il va, je veux savoir ce qu'il écoute, je veux savoir qui est son Dieu, afin d'être tout simplement comme ces personnes. Donc, il est important de donner à notre marche, et j'allais dire, la manière d'une marche biblique, une marche conforme à la parole. Alléluia. Libérer les choses de cette terre, mais marcher comme Dieu a marché. Or, aux Éphésiens, il dira au chapitre 4, au verset 1er, je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Là, il y a des mots qui résonnent dans notre cœur. Nous, on est couverts d'une indignité totale. Parce que nous sommes humains. C'est Christ qui nous revêt de sa dignité et qui peut alors nous rendre dignes, alléluia. Mais il est dit à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et il dira en toute humilité, en toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Amen. Il y a là une forme, tout simplement, à notre marche. Puisque nous sommes des pèlerins, on l'a voulu, Hébreux, Pierre, vous êtes des pèlerins, et bien tout simplement, voilà ce que je dois avoir, si je peux me permettre l'expression, avoir dans mon sac à dos spirituel, puisque je suis un pèlerin, ce que Paul définit, c'est que dans ma marche avec Dieu, il y a des choses que je dois avoir, comme quand on veut faire une marche, dans le sac à dos, mais on n'oublie pas la bouteille d'eau, le biscuit, enfin, des choses comme ça. Dans cette marche-là, dans ce sac à dos spirituel, on a ce que Paul dira, dans ta marche, il faut qu'il y ait quand même à l'intérieur l'humilité. C'est lui qui le dit. La douceur, la patience, l'amour, la charité, la paix, en étant un homme et une femme de paix. Amen. Bon. Ça veut dire que le survêtement, ce n'est pas l'Adidas ou autre chose, c'est tout ça. Tout ça, il faut que ce soit inclus dans ma vie, moi qui marche avec le Seigneur. Et pas simplement enfoui quelque part au cas où j'en ai besoin, mais que ce soit un revêtement. Amen. Mon survêtement à moi, mon revêtement spirituel dans ma marche avec Dieu, aujourd'hui, puisque Dieu me donne de voir cette forme, est-ce qu'il y a vraiment l'humilité? Est-ce qu'il y a vraiment cette douceur? Un poney qui baisse sa tête, que votre douceur soit connue de tous. C'est pas Sancio qui le dit, c'est la Bible. Donc, dans ma marche avec le Seigneur, dans cette vie, il faut que ça y soit la patience. Et ça, il faut que les autres le voient. L'amour, la charité, être un homme de paix, un homme conciliant, un homme qui n'allume pas des guerres, mais qui les éteint. Amen. Vous savez qu'il y a eu le bis entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Il y a eu un petit peu la guerre, bon, c'est la concurrence, moi, des brebis, là, bien manger sur le champ, tout ça. Mais regardez, Lot s'adresse donc à son oncle, et c'était quand même son fils spirituel aussi, parce qu'Abraham avait des ambitions pour lui. Le neveu dit rien, mais Abraham appelle son neveu mon frère. Bon, le supérieur s'abaisse au niveau de l'inférieur, alors que ça aurait dû être venu se prosterner. C'était quand même l'oncle, pas seulement l'oncle, c'était quand même le chef. Vous voyez là, c'est cet homme de paix. Donc moi qui marche sur cette terre dans la voie que je marche avec le Seigneur, d'abord, est-ce que ça y est? Si ça n'y est pas, dit Seigneur, viens me le donner. Parce que j'en ai besoin dans ma marche avec le Seigneur. Alléluia. Et en plus, avec pour motivation, parce qu'il faut une motivation, alléluia, il dira donc donner sa vie avec Dieu une certaine dignité, je disais, une certaine dignité, une vie qui va honorer et glorifier le Seigneur. Amen.
marche-là, j'ai besoin d'avoir de belles chaussures. Il ne faut pas des chaussures au rabais. Il faut que dans ma vie, il y ait toujours cette conscience dans mon cœur, dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ma vie quotidienne. Eh bien, ma vie doit honorer Dieu. Et il doit élever le Seigneur par une vie sanctifiée. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais jeune converti, donc on a encore notre caractère qui est là. Il faut qu'il y ait une mutation, que les choses produisent en nous. Et puis, donc, on était heureux d'appartenir au Seigneur. Et puis, on avait quand même un caractère, un sale caractère. On était en train de s'améliorer, tout ça, mais c'était du caractère. Et puis, un jour, en voiture, je rencontre quelqu'un en ville qui me dit quelque chose et j'allais lui rentrer dedans. Et ça, j'étais tout jeune converti. Mais vous savez ce qui m'a arrêté? Comment le Seigneur m'a arrêté? Parce que j'étais déjà là. Le Seigneur m'a dit, mais attention, imagine que cet homme un jour vienne à l'église. Et toi tu fais chanter. Et qu'il te voit. Et le gars se lève et il s'en va. Il y a le bon pour toi. Et c'est ça qui m'a arrêté. Il me dit, c'est vrai, mais je suis fou. Mais ma vie doit honorer Dieu. Elle doit élever le Seigneur. Donc ma marche va être une marche qui va être sanctifiée, alléluia, amen. Mais simplement, je veux dire, ce n'est pas une marche extraordinaire dans le sens, mais il faut simplement marcher comme Christ lui-même a marché, alléluia, et comme Christ a vécu. C'est là mon exemple, amen. Dans Jean chapitre 2, verset 6, il dit, celui qui dit qu'il demeure en Dieu, à lui, en Christ, doit marcher comme il a marché lui-même. Comme il a marché lui-même. La version d'Arby dira, eh bien, celui qui dit qu'il demeure en lui doit vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. C'est plus précis, hein? Mais comme il a vécu, comme il a marché, Seigneur, voilà mon modèle. Je ne prends pas notre modèle, les hommes de Dieu sur la terre, qui ont vécu, qui vivent, mais mon modèle c'est le Seigneur. Je veux vivre comme toi tu as vécu, marcher comme toi tu as vécu. Amen. Et quelque part, quand on voit cet engagement-là, c'est ce que dira en son temps le prophète Michée. Donc Michée, chapitre 4, verset 5. Maintenant, il parle à Israël et il va dire ceci pour qu'il se démarque du monde. Il dira, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Alléluia, amen. Et quand il dira cela, on sent qu'il y va de sa propre volonté. Il y parle de son propre engagement. Il parle de sa position spirituelle à lui, il le dit de la part de Dieu, mais en réalité c'est aussi ce qu'il vit, alléluia, amen. C'est donc une marche personnelle de notre propre volonté, c'est un choix de vie en Christ, alléluia, amen. Seigneur, je ne veux pas vivre, marcher misérablement. Je ne veux pas marcher comme ceci, comme cela, je m'engage dans les voies droites du Seigneur. Dans une vie totalement consacrée à toi, donnée à toi, dans laquelle tu règnes, alléluia, amen. Afin que ma vie puisse ressembler à ta marche, que Dieu soit béni, alléluia. Et on voit que dans le texte qu'on a lu, c'est le choix d'Enoch. C'est le choix d'Enoch de vivre différemment des autres. Il était de la génération de Noé. Il était de la génération de Noé. Après, Dieu va le prendre pour qu'il ne va pas à la mort, justement. Mais dans cette génération-là, il est dit, Genèse chapitre 6, verset 5, la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais quand on regarde ça, et quand on regarde notre monde à nous, c'est-à-dire quelle similitude avec notre monde actuel, et il est bien plus encore aujourd'hui, mais pourtant nous marchons dans ce monde. Nous marchons au travers de ce monde, nous traversons ce monde. Et dans ce monde-là, nous devons être des personnes qui marchent à la gloire du Seigneur. Dans notre marche, elle est totalement différente. Amen. Que Dieu soit béni. Et on sait que ça ne devait pas être facile pour Enoch. Mais j'allais dire, pas plus pour tous ceux qui veulent vivre pieusement bien, et vivre pleinement leur foi aux yeux de tous, comme le Seigneur le dira. La parole dit, ceux qui veulent vivre pieusement, ils auront des tribulations, des luttes, des batailles, des combats. C'est pas facile, mais quelle récompense! Car il a laissé un témoignage merveilleux que la parole de Dieu dira de lui, parce que c'était aussi dans les cœurs des autres. Il a donné par sa marche, sa manière de vivre, pourtant il est un verset.
un verset, mais le témoignage merveilleux d'un homme de Dieu. Sa marche plaisait à Dieu. Comment est-ce que je peux dire ça? Comment est-ce que nous pouvons dire ça? Hébreux 5:7, dans la liste des héros de la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parle plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, vous connaissez ce texte, c'est par rapport à Enoch. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Sa marche était une marche de foi. Amen. Il n'y a qu'un verset qui le fait. Mais pourtant, sa marche, parmi tous ceux, il y avait des gars comme les mecs qui ont monté la violence à sa perfection, c'était des gars terribles à cette époque aussi, hein, mais lui, il a marché dans une marche de foi. Que Dieu soit béni. Amen. La foi, c'est pas simplement croire. Hein? Qu'est-ce que la foi, c'est croire? C'est pas que ça, c'est beaucoup plus. Parce que si j'ai la foi que je continue à vivre comme le monde, c'est pas la foi. C'est une croyance. La foi, quelqu'un a dit, c'est pas de moi, quelqu'un a j'ai entendu ça il y a peut-être 40 ans. Quelqu'un disait, la foi, elle se définit par ses propres lettres. F pour fidélité, O pour obéissance. I pour intégrité, un cœur tout entier à Dieu, un cœur vrai, un cœur honnête, un cœur qui ne cache rien, mais qui est la vérité. Voilà le témoignage d'Enoch. Un simple verset, la parole avec peu de mots dit beaucoup de choses. Bon, il faut beaucoup de mots pour dire peu de choses. Voilà, vous voyez, ça marche, c'était la marche d'un homme de foi. Et d'une femme de foi, parce que la Bible aussi, il y a des femmes de foi. Donc la foi, elle doit être là dans ma vie. Est-ce que je suis un homme de foi, une femme de foi? On n'aura jamais assez la foi complète, on y court, hein? Mais on peut faire des progrès, mais être un homme de foi. Amen. Dieu soit béni. On ne veut pas être trop long ce matin, mais la Bible nous montre qu'il y a 3 manières de marcher avec Dieu. 3 manières de marcher avec Dieu. Et après, je travaillais sur cette pensée, mais ce qui m'a mis là, juste à l'oreille, et m'a donné la pensée de cette pensée, c'est que j'ai 3 chiens à la maison. Qu'est-ce que mes chiens peuvent bien faire avec la parole de ce matin? J'ai un chien moyen, c'est un border collie, c'est les chiens les plus intelligents, et moi j'ai dû hériter du bête. Il est comme ça. Et puis j'ai 2 petits chihuahuas, le mien partout, et celui que j'ai donc hérité de votre sœur Nadine, puisqu'elle est avec nous maintenant. Bien, je dois dire 3 chiens, 3 caractères différents. Et alors que j'étais un jour en train de penser à marcher avec Dieu, tout ça, j'étais dans le jardin, je marchais, et là je me suis rendu compte que mes chiens, ils ont tous une attitude avec moi. Et quand je travaillais, bricolé dans le jardin, il y a Pilou, le petit que j'ai élevé, lui il marche toujours devant moi. Il marche toujours devant moi, il avance, il court, il court, mais il s'arrête, il se tourne vers moi, il me regarde et il m'entend. Ça, c'est marcher devant Dieu. Le border collie, lui, il est toujours à mes côtés. Toujours à mes côtés, et il marche à mon temps. Il marche à mon rythme. Et de temps en temps, avec son nez, sa touche moi, il touche ma main. Pour me dire, je suis là, je te touche. J'ai besoin de te toucher, tu me rassures. Et puis alors, partout, le mien, il est toujours derrière moi. Il ne passera jamais devant moi. Quand j'entre dans la maison, il m'attend, il me regarde, et si je lui dis rentre, il rentre. Quand je monte les escaliers, il ne passera jamais devant moi. Puis lui, il court, puis là-haut, il m'attend, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et puis il patrouille les derrière, et il ne me dépasse pas. Presque comme s'il me respectait. Presque s'il ne voulait pas me devancer. Et c'est en les regardant que j'ai fouillé dans la Bible. Et là, on voit quand même 3 manières aussi de marcher avec Dieu. Dieu sait nous parler par la parole. Un jour, Jésus, quand il voudra parler des inquiétudes, même, il ne va pas dire un texte extraordinaire sur les inquiétudes. Il va dire, à un moment donné, il va dire, regardez les oiseaux. Ah oui, c'est vrai. Non, par la nature, Dieu nous parle. Donc la Bible nous montre qu'il y a 3 manières de marcher. Et on ne peut pas déroger, on ne peut pas en ajouter d'autres. Avec 3 déjà, ça suffit. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais avec 3, ça suffit. Marcher devant Dieu à la face du Seigneur.
marcher à ses côtés, presque m'emmène dans sa main, presque à le couler, à le tenir comme un enfant. Bon, voilà, la concordance, son vêtement pour être près de lui. Alléluia, dans un rapport particulier. Et puis, marcher derrière lui, derrière Dieu, c'est-à-dire marcher à sa suite, à le suivre, quel que soit le chemin, en lui faisant totalement confiance. Quelqu'un disait, mes pas dans l'empreinte de ses pas. Alléluia. Et chaque marche, eh bien, tout simplement, est une position de cœur vis-à-vis du Seigneur. David dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est là où, à un moment donné, quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur vient et il marche avec nous. Et c'est lui qui marche avec nous. Nous marchons avec lui. À un moment donné, Dieu aussi sait venir dans nos vies pour marcher avec nous un temps et puis nous prendre par la main et nous amener plus loin. Amen. Et c'est là que la brebis que nous sommes, près de son berger, eh bien, elle ne craint rien. Elle n'a pas peur, tout simplement, de la présence de celui qu'elle aime. Elle me rassure pleinement. Voilà notre marche. Je marche devant le Seigneur. On va voir pourquoi. Comment? Je marche à ses côtés. Il vient avec lui. Et je marche bien sûr à sa suite derrière lui. Que Dieu soit béni. Amen. Donc marcher devant Dieu, eh bien tout simplement, bien voir un texte dans Genèse, chapitre 17, verset 1. Vous êtes impressionnant, quand je vois tout le monde derrière, tout le monde derrière. Genèse 17. L'Éternel apparut à Abraham. Abraham n'est pas encore Abraham. Il faut vraiment qu'il fasse encore qu'il aille plus loin. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Marcher devant la face du Seigneur, à la face du Seigneur. Marcher devant Dieu, c'est prendre conscience tout simplement que c'est placer sa vie sous les regards de Dieu. De ce Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui sonde mon cœur, mes rêves, que rien ne lui échappe, ni aucune de mes pensées, ni aucune de mes murmures. Mais conscient de cela, c'est avec ce désir dans notre cœur de ne rien vouloir lui cacher. Amen. Vouloir être nu devant lui, c'est-à-dire transparent devant lui, et en même temps aimer que Dieu ait son droit de regard sur nous. Alléluia. Non seulement je le réalise, ça me donne la crainte, mais ça me procure beaucoup de joie, alléluia, parce qu'alors je sais que chacun de mes pas, il les voit. Où que je sois, il le sait. Quels sont mes sentiments, les temps que je passe, ce qui se passe dans mon cœur, il le sait, alléluia. Il n'y a aucun jugement de sa part, parce qu'il est à Dieu, parce qu'il est mon amour, alléluia, mais qu'à tout instant, il peut bien m'aider, m'encourager, et nous avons vu ça, nous reprendre, nous censurer, nous encourager, alléluia. Ma vie est devant les yeux de Dieu. Et c'est ça, marcher devant sa face. Marcher devant sa face, Abraham tombe pour adorer comme un adorateur que nous sommes, comme celui qui sert le Seigneur, nuit et jour, alléluia, amen. C'est aussi parce qu'alors je marche devant sa face, je marche devant Dieu, ce sera donc dans ma marche, marcher dans sa sainteté. Ma marche est sainte. Je dois marcher avec sa sainteté, une marche empreinte de la vérité. Malheureusement, je ne vais pas dire dans beaucoup, mais dans quelques chrétiens des fois, et parfois même des pasteurs, on cherche la vérité au fond de leur cœur. Il faut fouiller vraiment pour la trouver. La sainteté, des fois, il y a un niveau qui ne nous satisfait pas, et parfois même nous-mêmes. Mais c'est désirer, Seigneur, je vais être saint, sanctifié par toi, que la vérité soit dans mon cœur, afin que ma vie puisse refléter sa gloire. Marcher devant Dieu, c'est marcher devant son Sauveur et son Seigneur. C'est accepter sa souveraineté, son autorité, et marcher en tant que son disciple avec un cœur pur, une intégrité qui est un cœur tout entier pour Dieu, pas partagé mais pur. L'intégrité, c'est un cœur tout entier à Dieu. Voilà comment bien je marche devant le Seigneur. Et Dieu m'apprend à
avoir ce cœur. Dieu m'apprend à avoir cette aptitude d'esprit, cette mentalité bien biblique. Tout simplement, je rejette ces choses du monde. Moi, je veux marcher devant toi, Seigneur. Je marche comme un adorateur devant son Dieu, qu'il aime, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Pour un homme, selon le cœur de Dieu, n'est pas parfait. Et quand on regarde la généalogie de Jésus, il n'y a pas beaucoup d'hommes parfaits. Il y en a pas mal qui sont peut-être aux yeux du monde, il aurait été disqualifié. Mais cet homme, il avait cette attitude d'aimer le Seigneur, de se remettre en question. Psaume 17, verset 3. Cet homme dit à Jésus, dit à Dieu, il faut le faire quand même. C'est parce que dans son cœur, à ce moment-là, il y a quand même un niveau de sainteté, un niveau spirituel élevé. Il dira, s'adressant à Dieu, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, c'est-à-dire la nuit quand on dort, on n'a plus de contrôle sur nos pensées. Si tu l'éprouves, tu ne trouveras rien. Mon pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que son cœur était comme sa bouche, comme ses pensées. Alléluia, amen. Parce que c'est un homme qui marchait devant Dieu. Nous avons la parole qui nous apprend à marcher devant Dieu. Alléluia, amen. Que Dieu soit béni. Marcher devant Dieu exprime aussi notre qualité, c'est notre scène. Comme mon petit chien, il court, puis il s'arrête, il me regarde, il est prêt à tout faire. Ça me parle du zèle. On se souvient de cette parole de Jésus, puisque c'est dans l'Éternel, à Gédéon, va avec la force que tu as. Où Jésus dira qu'il allait par tout le monde. Il y a une parole qui est, pour bien comprendre, par exemple, connaissez Élie. Quelle est la formule qu'Élie emploie quand il se présente? Et quand il se présente à Akab, notamment, dans le roi chapitre 7, verset 1, il se présente ainsi: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. C'est une version, selon, qui n'est pas assez pointue. Une autre plus précise, ce sera la version Darby. La version Darby dira ceci: voilà comment se présente cet homme élu, prophète d'Israël. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens debout. Et bien sûr, cette version, l'Éternel est vivant, devant qui je me tiens debout. Comme le serviteur qui vient devant son maître, il se tient debout. Pour ici, pas seulement l'honorer, mais recueillir ses ordres. Qu'est-ce que je fais? L'autorité du Seigneur sur la vie de celui qui marche devant la face du Seigneur. Amen. Et oui, il nous dit fais ceci, fais cela, fais ci. Et des fois, on ne comprend pas. Des fois, le chemin par lequel nous passons, il y a la maladie, il y a l'épreuve, la difficulté. Des fois, c'est très dur, c'est très dur. Mais il est notre maître. Je marche devant sa face. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. On va un petit peu plus loin. Donc, marcher devant Dieu, marcher à ses côtés. Marcher à ses côtés. Là, on voit par exemple les deux disciples d'Emmaüs qui s'en retournent chez eux, tristes et découragés. Ça vous est jamais arrivé d'être triste et découragé? D'être dans l'incompréhension? On pose des questions à Dieu, et Dieu n'est pas obligé de nous répondre. Pas obligé de nous répondre. Le silence de Dieu est parlant. C'est parce qu'il veut nous amener plus loin. Avec des pourquoi, des fois dans notre Luc 24, 15, pendant qu'il parlait, qu'il discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus marche avec eux. Et eux vont marcher à côté du Seigneur avec lui. Marcher à ses côtés, presque notre main dans sa forte main. Comme un enfant qui se sent en sécurité aux côtés de son papa. Tout chrétien que nous sommes, tout pasteur que nous sommes, des fois on a besoin, à un moment donné, que Dieu nous prenne dans ses bras. Que Dieu nous prenne dans ses bras. Seigneur, j'y arrive pas tout seul. Trop compliqué, trop difficile. Alors Jésus vient, allez, je vais faire un petit peu de route avec toi. Et Jésus marche à nos côtés. Alléluia. Amen. Parce que tout simplement, en tant que chrétiens, nous avons besoin de sentir sa présence. Pas simplement à l'église, mais à la maison. Celle de notre Père qui nous aime, qui nous prend dans ses bras d'amour, qui nous garde, qui nous protège, qui nous prend dans ses bras. Je vous dis une chose, c'est que Dieu aime aussi cela. Il aime nous prendre avec
passer du temps uniquement pour qu'on soit avec lui. Alléluia. Amen. Il y a des situations dans les vies, dans les nôtres, où on dirait que Dieu a fait route avec nous, que Dieu a été là. Et c'est bon de vivre sa paix, sa joie, se sentir alors fort et plein d'assurance, alléluia, quand on sort de ces moments, quand on a fini ce temps de route avec lui. Amen. Dieu qui nous dit, mais ne crains pas, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Ou alors Jésus dans la barque, se levant dans la tempête qui effraie les disciples, il va leur dire, ne craignez pas, j'en ai fait 2 fois, je suis là. Amen. Et c'est bon de marcher à ses côtés, quand on en a besoin. Et il vient, les gars. Et des fois dans nos vies comme ça, il vient, et on sent que Dieu est là, qui nous parle, qui nous encourage. Tout d'un coup, nos yeux s'ouvrent, les pensées se font. Alléluia. Et Dieu a marché un petit peu à nos côtés. Amen. Seigneur, je veux marcher à tes côtés. Je veux marcher devant toi, comme un homme de Dieu, mais je veux marcher à tes côtés, que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je termine. Je n'ai pas été trop long, je termine. Cette 3e dimension de la marche avec Dieu, c'est de marcher à sa suite. Et là, c'est devant, c'est l'adorateur, à côté, c'est les enfants que nous sommes, et notre Père. Et là, marcher à sa suite, c'est Dieu qui marche devant nous et qui nous entraîne avec lui dans ses combats, dans ses batailles, dans ses victoires. Amen. Dans ses victoires. Il nous conduit dans le chemin de notre vie. Alléluia. Les Hébreux ne marchaient pas par hasard dans le désert. Et ils suivaient la colonne de nuée le jour, et la nuit, la colonne de feu les éclairait, les protégeait. C'était l'image du Saint-Esprit, en nous et avec nous. Et on voit que c'est marcher à sa suite, c'est lui qui conduit nos vies. Mais c'est l'aspect surtout des batailles, des combats, que Dieu veut nous rendre vainqueurs. Moïse, à un moment donné, il va sentir sa mort prochaine. Dieu lui a dit, il est là, il regarde le Canaan. Et alors là, il parle au peuple et il parle surtout aussi à Josué. Et il dit ceci, donc le peuple est au port de Canaan. Et c'est Josué donc qui va devoir faire entrer le peuple dans le pays promis. Alors là, c'est le défi. Le défi est grand, vous connaissez, Josué. Josué là, fortifie-toi, prends courage. Et très trop grand, j'en ai eu pour lui. Et alors, tout simplement, Moïse va avoir une parole pour l'homme de Dieu, pour Josué. Il va dire ceci, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Et tu marcheras sur son cœur, parce qu'il marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, il ne te défait point. Alléluia. Amen. C'est ça, marcher à sa suite. Christ marche devant nous, et c'est lui qui nous fera entrer dans son séjour. Quel que soit le chemin, même s'il est dur et que les cailloux blessent un peu, il marche devant nous, il aplanit ses voies devant nous. Marcher à sa suite, c'est marcher dans sa victoire. Marcher, des fois on cherche la victoire. Suis, Seigneur, marche. Alléluia. C'est marcher dans sa victoire. Alléluia. Amen. Et c'est quand on veut marcher par soi-même, qu'on essaie de faire par soi-même, car on perd ce chemin. Et combien se sont perdus en route, frères et sœurs, nous voulons rester sur ce beau chemin, cette belle route, nous voulons marcher à sa suite. Alléluia. Amen. À un moment donné, à partir de Gethsémane, Pierre a suivi Jésus un petit peu de loin. Avec tous les événements, il a eu peur, lui le grand gaillard, il commence à avoir peur là, et ça a été terrible pour lui, et c'était nécessaire quand même. Il y a eu le reniement. Quelle défaite à sa foi, quelle défaite à lui-même. À ce moment donné, il a mis un petit peu de distance. Non, marchons à sa suite. Ne marchons pas comme des insensés qui ne savent pas où ils vont, mais laissons le témoignage, tout simplement, d'hommes et de femmes conduits par Dieu, dont les pas ont été conduits par le Saint-Esprit, et marchons dans les voies droites de Dieu. Je marche devant lui, car il est mon Dieu, celui devant qui je fléchis le genou. Alléluia. Je suis un adorateur. Amen. Je marche à ses côtés, car il est mon Père, et qu'il a fait de moi son enfant. Il est le berger de mon âme, et je l'aime. Je marche à sa suite, parce qu'il est notre Seigneur et notre Maître. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et une chose quand même, frères et sœurs, soyons fiers de marcher avec lui. Soyons heureux de marcher avec lui. Donc, dire simplement la vérité, Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi. Amen. Le
Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour le jour où tu es venu dans notre vie. Nous marchions comme des perdus dans ce monde, Seigneur. Notre marche était abjecte, Seigneur, vivant dans le péché. Mais tu nous as entraînés dans ton divin salut. Merci, Seigneur, parce que tu nous as lavés, purifiés, donné des vêtements, une chanson du zèle, et tu nous as entraînés, Seigneur, dans cette marche avec toi. Conduis nos pas, fortifie-les jour après jour, et que nous soyons, Seigneur, de ceux qui marchent avec toi, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.